Bonjour à tous, en ce bel été, je vous présente une nouvelle vidéo vegan. Je me suis avancé parce que c'est un peu long à faire. J'ai commencé à préparer une pâte avec 3 pommes de terre que j'ai épluchées, coupées et cuit dans de l'eau dans 400 millilitres d'eau. Ensuite, j'y ai mis dans un autre saladier 730 g de farine T45, 10 g de levure sèche, 10 g de sucre en poudre, 10 g de sel. Ensuite, vous mélangez tout dans votre saladier. Une fois que les pommes de terre sont cuites, vous les écrasez avec un mixeur plongeant avec l'eau de cuisson. Une fois que l'eau de cuisson avec les pommes de terre est tout prêt, vous le transvidez dans votre préparation de farine. Ensuite, vous mélangez le tout et vous laissez reposer 45 minutes. Une fois les 45 minutes passées, vous prenez votre pâte qui a gonflé, vous la divisez, vous l'étalez, vous la boulez si vous voulez, vous la coupez en morceaux et vous les faites en rond, comme si vous voulez faire une boule. Et vous laissez reposer encore 20 minutes. Ensuite, après les 20 minutes, ça a gonflé. Vous prenez votre rouleau à pâtisserie, vous les aplatissez et vous faites votre petit pain. Et ensuite, vous les faites cuire à la poêle avec de l'huile d'olive, tourne et retourne. Et c'est prêt. Ensuite, au fond, vous voyez 2 oignons avec aussi que j'ai préparé de la pâte à pizza. Je vais faire des mini pizzas à la sauce rouge et aux oignons. Voilà, allez, on va commencer par éplucher les oignons. Je vais les faire cuire à la poêle avec de l'huile d'olive. Suivez-moi. Allez, on va commencer par éplucher les oignons. Je préchauffe mon four à 200 degrés. Pour ensuite la baisser à 180 degrés. 180, c'est pour pas que la pâte à pizza grille. Si vous voyez que c'est trop fort, vous la baissez encore un petit peu jusqu'à 150, 160. Voilà, on fait pareil pour l'autre. J'ai préparé ma sauce rouge. Au lieu de faire une grande pizza, je vais faire des mini pizzas avec du fromage vegan que vous trouvez sur le site Vegusto. Voilà. Alors voilà, je vais couper mes oignons. Là, il n'y a pas le petit oignon et je les coupe en fines lamelles. Comme ceci. Et on fait pareil de l'autre côté, mais celui-là, il a l'autre oignon. Alors on l'enlève parce que c'est vraiment pas bon. Et on continue à couper l'oignon. Je vais saler, poivrer. Je vais y ajouter de l'origan, de l'estragon pour donner plus de goût. Je retire le petit oignon et je fais pareil que l'autre. Si vous avez des oignons rouges, c'est exactement la même chose. Oignon blanc, oignon rouge, oignon jaune. C'est la même chose. Il y a autant de goût dans un que dans l'autre. Évidemment, ça pique les yeux. Vous ne le sentez pas, mais moi, je le sens. Alors là, il y a une petite peau blanche que je dois enlever. Sinon, ça va m'ennuyer pour couper. Voilà. Et on va laisser cuire un petit peu, on va les faire dorer. Et on va s'attaquer à la pâte à pizza. Avant de m'attaquer à la pâte à pizza, je vais saler, poivrer.
Bien, voilà. Alors, je vais un petit peu saler, comme ceci. Je vais y ajouter de l'estragon. On va parsemer comme ça. Je vais y ajouter de l'origan. On va prendre... Oui, alors là, j'ouvre le capuchon et je vais... Voilà, pas beaucoup. C'est pour donner du goût. Je vais un petit peu poivrer avec mon poivre blanc qui est ici. Et je vais y ajouter du persil séché, sec. Ou si vous avez du frais, c'est que meilleur. Voilà. Ensuite, je vais mélanger. Je prends ma cuillère en bois. Voilà. Et on mélange. Je vais mettre le couvercle. Comme ça va mieux cuire. Avec la vapeur, c'est beaucoup mieux. Voilà. Les oignons, c'est ok. Alors voilà, pendant que les oignons cuisent, je vous montre le fromage vegan que ça se présente sous cette forme là, comme un boudin, voilà, comme ça. Je vais le couper la tête, comme ceci. Je retire le petit bicou qui est comme ça. Et j'appuie, je le mets entièrement. Vous pouvez, si vous voulez, vous ne le mettez pas entièrement. Moi j'en ai besoin donc. Et vous pressez. Vous le sortez un peu du frigo bien avant, comme ça il ramollit encore plus. De toute façon, c'est un fromage qui se fond complètement. Et voilà, ça fait comme ceci. C'est très très bon. Je vais faire des cercles. Je vais étaler ma pâte à pizza. Je vais faire des mini pizzas avec un cercle. Avec mon emporte-pièce qui est comme ceci. Allez, je vais ajouter de la farine. Je vais comme ça. Voilà, sur mon plan de travail. N'ayez pas peur. C'est pour pas que la pâte elle colle. Je prends ma pâte avec mes... Vous avez vu comme elle colle? Regardez. Voilà. Et ça, si vous le mettez sur votre plan de travail, vous ne pouvez pas l'étaler, c'est impossible. Donc la pâte va coller et avec la farine, ça ne collera pas. Allez. C'est vous qui voyez, soit vous la faites fine ou épaisse. On va un peu la faire en long, comme ça. Parce qu'au four, la pâte, elle va gonfler. Pas de beaucoup, mais elle va gonfler parce qu'il y a la levure de boulanger dedans. Alors, c'est pas la peine de faire un chef-d'œuvre. Vous avez vu comme ça colle là? Alors je mets de la farine. Comme ceci. Et je vais faire mes petits ronds, mes petits cercles. Voilà. Et on continue. Je vais en faire plusieurs. Si vous n'avez pas, par exemple, d'emporte-pièce, vous pouvez le faire avec un bol. Ou si vous voulez des mini pizzas, vous le faites avec un verre. C'est exactement la même chose. Alors là, ça a collé, voilà, c'est bon. Voilà, ça fait des petits ronds, c'est magnifique. Et le dernier, voilà.
Et regardez, hop là, ça fait comme ceci. Ça, je ne le jette pas, ne vous inquiétez pas, je vais en refaire d'autres. Et par-dessus, je vais ajouter ma sauce. Et par la suite, je vais mettre, là, je vais, ah, voilà, c'est bon. Je vais les étaler, les mettre directement dans ma plaque. Voilà, on va faire comme ça. Et ça va me faire plusieurs pizzas. Là, la dernière que je vais mettre ici. Voilà. Bien sûr, si vous n'avez pas de papier sulfurisé, vous, sur votre plaque vierge, vous parsemez de farine et c'est pareil, c'est la même chose. Allez, je prends ma louche et je vais y ajouter, je vais juste encore un petit peu faire comme ça, voilà, et je vais y ajouter la sauce et les oignons et le fromage vegan. Voilà, mes oignons sont cuits, je vais tout mettre ici, je vais y ajouter un petit peu de sauce comme ceci, pas trop sinon ça va déborder. On va juste un petit peu l'étaler comme ça, même si ça déborde un petit peu, c'est pas grave, il n'y a aucun souci. Voilà, et on continue avec le reste. Je le remets encore un petit peu ici, là. Voilà. Si vous refaites la même chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça me ferait plaisir. Et après on étale encore un petit peu, comme ça la pâte elle boit bien. Voilà, comme ça il y en a un petit peu de partout. Voilà. Des mini pizzas. Ok, allez. Je vais prendre mes oignons. Pas beaucoup, parce que sinon ça va complètement déborder. Voilà. Je vais y ajouter ensuite mon fromage vegan. Hop, je vais le mettre sur celui-là. C'est vraiment délicat, donc à faire attention, sinon on dirait du chef-d'œuvre, tellement que c'est délicat. Tout est fragile. Si vos oignons ne sont pas vraiment cuits à la poêle, ne vous inquiétez pas, ça va cuire aussi dans le four. Le four va prendre le relais. Faites-le bien chauffer avant. Voilà, comme ça. Je vais mettre sur celui-ci. Voilà, à la fin, ça sera très joli. Je vais y ajouter par-dessus à chacun
une olive, une olive verte ou noire, ça dépend desquelles vous aimez. Moi je préfère les vertes. Les noires j'aime bien aussi, mais ça n'a pas le même goût. Donc, et voilà, allez, je vais ajouter mon fromage vegan. Voilà, là il n'y en a pas beaucoup, on va juste encore un petit peu en remettre là, comme ceci. Et c'est parti. Voilà, c'est ok. Allez, on va mettre le fromage. On va mettre une noisette. Parce que normalement, ça va s'étaler. Et l'olive, je vais la mettre dessus le fromage. Je vous mettrai la recette en barre d'infos, en commentaire. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Je suis là pour ça, pour vous aider. Et c'est le dernier. Voilà. Allez, je vais prendre l'olive, les olives, et on va les mettre par-dessus. Je vais un peu étaler comme ça va un petit peu de partout. Ah, j'en ai manqué un. Deux, j'en ai manqué. Ça est terminé. Et voilà. Là, je vais en mettre encore un petit peu. C'est tout bon. Je vais chercher les olives. Voilà, j'ai pris. On va le mettre comme ceci. On va l'enfoncer dans le fromage. Comme ça tient mieux à la cuisson. Moi, ça me plaît beaucoup. Vous, j'espère que ça vous plaira aussi. Si ça vous plaît, dites-moi le en commentaire. Voilà. Allez, on va enfourner. Tout est ok. Je réappuie comme ça, les olives ne s'échapperont pas. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous plaît? Voilà. Allez, on va enfourner à peu près 20 à 25 minutes. Alors là, mes 45 minutes sont passées pour ma deuxième partie. Ça, c'est le pain à la pomme de terre. Je vais faire des boules et je vais en faire du pain à la poêle. On va les faire cuire à la poêle. Je ramasse la farine, comme ceci, qui est sur mon plan de travail. On va la faire comme ça. Oui, c'est très joli cette pâte. Allez, voilà, on va la couper. On va la couper en plusieurs morceaux. Alors, je vais prendre je sais pas comment ça s'appelle, mais on va couper en deux. C'est fait exprès pour les
pour les pâtes. Là, et on va couper de ce côté comme ça. On va refaire pareil, voilà. On va couper comme ceci. On va faire des petits pains. On va pas faire des grands pains. Parce que je pense avec quand on va les étaler. Voilà. Celui-là il s'est mal coupé. Voilà, c'est ok. Là, c'est bon. Allez, on va les bouler. On va les laisser reposer 20 minutes. Je vais y rajouter de la farine. C'est obligé. Et là, je vais les mettre par ici. Voilà. Bien alors, il ne faut pas avoir peur de salir le plan de votre travail. On va laisser reposer. Ici, on va faire la même chose. Ici, on va les bouler. Voilà, on va les laisser reposer. Vous ne les mettez pas à côté parce que quand ça va gonfler, ça va coller. Et après pour les décoller, c'est la misère. Alors voilà. De toute façon, on va les étaler, donc c'est pas la peine de faire des jolis ronds. C'est pas la peine. On va y mettre un torchon par-dessus pour pas que l'air sèche la pâte. Et on va attendre 20 minutes de chrono. Voilà. Heureusement que j'ai mis de la farine parce que vraiment ça colle. Hein. Et avec la farine, c'est génial, ça ne colle pas. Et là-dedans, imaginez qu'il y a la pomme de terre. On ne dirait pas, hein, mais elle y est. Ça sent très très bon. Voilà, allez go, on va attendre. Je vais allumer mon minuteur et je reviens. Voilà, mes mini pizzas sont prêtes. Regardez le fromage comme il a bien gratiné. Il a bien fondu, le fromage végétal, je précise, végétal. Aucun produit animal, surtout pas. Voilà. Je vais attendre encore un petit peu que mes boules, qui est au fond sous la serviette rouge, gonflent un petit peu. Et je reviens, nous ferons ensemble le dressage. Allez, on va retirer la serviette, ça a bien gonflé. On va l'étaler pour faire des pains à la pomme de terre. Voilà, on va ramasser comme ceci la farine. Voilà, et on va la mettre à cuire dans la poêle avec de l'huile. J'ai mis du beurre végétal. Alors, on va le laisser de côté. On va faire celui-ci. Allez. On tourne et à mesure, on ramasse la farine pour pas que ça colle. Voilà. On va faire le deuxième, le troisième.
on ramasse la farine. Après, par-dessus, si vous voulez, vous pouvez rajouter du persil, de l'ail sur le pain, ce que vous voulez. Voilà. Allez, on va faire cuire déjà ces trois-là. Celui-là n'est pas bien rond. Voilà. On va déjà faire cuire ceux-là. Et on fera le reste tout à l'heure. Suivez-moi. Alors là, j'ai pris une crêpière que j'ai fait fondre mon beurre végétal. Voilà, j'ai bien monté le feu, comme ça frémit. Et je vais y ajouter mon pain que je vais faire dorer de chaque côté. Voilà, on va le faire comme ceci. Voilà. Et on va faire pareil pour les autres. Allez, voilà. On va attendre que ça cuise d'un côté. Voilà, super, ça sent très bon. Voilà, ça commence à faire des bulles. Vous voyez les bulles là? Voilà. C'est super. On va la retourner. Voilà. Magnifique. On va baisser un peu le feu. Faut pas que ça grille parce que là ça commence à griller. J'ai mis le feu trop fort, c'est pas grave. Et là, pareil, on va faire encore quelques secondes. C'est parfait. Voilà, là ça fait des bulles, c'est super. Je sais pas si vous la voyez, oui on la voit. C'est impeccable. Comme je vous ai dit, par-dessus, vous pouvez y ajouter ce que vous voulez. C'est bien souple en tout cas. Vu que c'est du pain à la pomme de terre, vous pouvez y ajouter de l'ail, du persil, des herbes de Provence. Ce que vous voulez. Alors là, elle est bien cuite dessous. Voilà, impeccable. C'est vraiment super. Vous appuyez un peu comme ça pour faire un petit peu plus doré dessous. Voilà. Et ça gonfle, et ça gonfle, et ça gonfle. Hop là. Comme une bouée. Pareil. Et voilà. Et vous le mettez dans une assiette. Et on va faire pareil pour les autres. Allez. Oups là, j'en ai mis un peu de partout, hein. Ouh là 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 là. Mince. Alors attention surtout de ne pas vous brûler, ça serait dommage. Je vais y ajouter sur celle-ci, une fois qu'elle est cuite, du fromage vegan que j'adore. On va essayer de la retourner. Voilà, elle est très bien. Parfait. Ça vous fait des galettes de pommes de terre que vous pouvez accompagner de riz, de salade verte, de ce que vous voulez. Des tomates, des concombres. Vu que c'est l'été,
c'est le moment d'en profiter. Alors moi j'appuie un petit peu pour faire beaucoup plus doré le dessous. Voilà, je vais y ajouter encore un petit peu. Voilà, ça gonfle par ici, c'est très bien. On va la retourner. Faites attention de surtout pas vous brûler, je me répète, mais je ne veux pas que vous vous brûlez, ça fait très mal. Donc, voilà. Je vais y ajouter mon fromage qui est ici. Je vais l'étaler comme ceci. Vraiment, je suis vraiment content. C'est parfait. Avec la chaleur, ça va fondre. Voilà, on va l'étaler un peu comme ceci. Je ne vais pas la mélanger aux autres, sinon le fromage va aller sur les autres galettes. Là, je la laisse comme ceci. Voilà, super. Ça chante, vous entendez? Allez, je prends une autre assiette et que je vais mettre. Elle est cuite dessous, oui, elle est parfaite. Voilà, et je vais la mettre à part. Voilà. Allez, on va mettre l'autre. Oui, parfait. Sur celle-ci, je vais y ajouter les oignons par-dessus. Ça va donner du goût. Et en même temps, je vais y ajouter aussi le fromage vegan. Ça va mélanger les deux, ça va être vraiment très très bon. Pour le fromage vegan, n'hésitez pas à me demander en commentaire où je le commande. Je vous répondrai avec plaisir. Voilà, parfait. Très très bien cette galette. J'appuie un petit peu pour faire cuire le dessous plus rapidement. Et ensuite, nous allons faire le dressage. Alors là, il y a la bulle, c'est parfait. Je vais encore un petit peu la retourner parce que ce côté-là, il n'est pas trop cuit. Donc je vais un petit peu la retourner. Vous la soulevez, vous regardez le dessous, qu'est-ce que ça donne. Voilà, c'est bien. Je vais appuyer là où c'était pas trop cuit. Et normalement, ça devrait le faire. Voilà, c'est ce côté. N'ayez pas peur d'appuyer. Hein. Voilà, ça gonfle de l'autre côté. C'est normal. Allez, je vais y ajouter mon fromage qui me reste. Comme ceci. On va bien l'étaler et on va ajouter les oignons. Les oignons, je vais les mettre là, ça. Voilà, je vais bien l'étaler comme ça. Et je vais mettre les oignons. C'est vraiment parfait. Et on va faire le dressage.
Avec le riz, j'ai préparé une moitié de sachet de riz. Je me suis avancé et vous pouvez aussi les manger avec les galettes de pommes de terre. Ou avec la salade, avec les mini pizzas, vous pouvez manger de la salade. Voilà, allez, on va mettre les oignons que je vais étaler comme ceci. Voilà, c'est pas beau tout ça? C'est une merveille. Notre galette est prête. Voilà. Super. Allez, c'est ok. Je prends une autre assiette pour la mettre dessus. Voilà, allez, on va s'attaquer au dressage. Alors voilà, mes 3 galettes aux pommes de terre sont prêtes, comme ceci. Sur celui-là, je vais y ajouter un petit peu d'herbe de Provence pour donner un petit peu plus de goût. Voilà, on va faire comme ceci. Et parfait. Ensuite, nous avons nos pizzas que nous allons mettre dans ce petit plat. Et voilà. Vous pouvez, si vous voulez, comme je vous ai dit, accompagner de riz. Vous l'accompagnez de riz au beurre ou au citron. Là, c'est du riz au citron. Et les crêpes, les mini pizzas. Voilà. Au fond, sous la serviette, je vais refaire d'autres pains comme ceci. Voilà. Si vous voulez plus de renseignements, dites-moi en commentaire. Je vous souhaite un très bon appétit. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.